Orphée. Orphée, ne pars pas. Eurydice. Qu'est-ce qu'il a dit? Eurydice. L'amour d'Orphée. Orphée et Eurydice. Deux noms que la mort elle-même ne peut séparer. Deux amants qui s'aimèrent tendrement par-delà l'ombre de la mort. Orphée était le fils de Calliope, une des 9 muses qui chantaient pour les dieux sur le mont Olympe. Elle était la muse de la poésie et de la musique, et son fils devint le plus grand musicien que le monde ait jamais connu. Pour l'amour de sa musique, Jason emmena Orphée à la recherche de la toison d'or. Sa lyre avait le pouvoir de calmer la mer elle-même. Sa lyre? Comment ça? Voici une lyre, la lyre d'Orphée en personne. Orphée possédait le royaume de Thrace, dans la partie nord de la Grèce, un pays où les oliviers sont pliés par le vent. Quand il revint au pays de ses nombreux voyages et qu'il se retrouva parmi son peuple, il commença à jouer en lisière d'une forêt assis sur des pierres. C'était le début du printemps. Mais la pluie brillait par son absence depuis 2 mois. Et tandis que leurs pieds nus frappaient le sol, on aurait dit que les pierres dansaient elles aussi. Pas seulement les pierres. Pendant que le roi jouait, la musique et les sons du coteau semblaient s'entrelacer. Comme si le chant des oiseaux et le bruit de la cascade, les clochettes des chèvres et le vent avaient été créés par sa musique. Ben ça, quel swing! Quand Orphée commençait à jouer, le monde entier voulait danser. C'était comme si les racines des arbres voulaient elles-mêmes s'échapper de la terre et danser en suivant le rythme. Sa musique changea leur vie, car lorsqu'il joua, la pluie se mit à tomber. Les enfants tiraient sur les bras de leur mère et murmuraient « Perséphone, Perséphone, Perséphone !» Car pendant qu'ils dansaient, la déesse du printemps arriva parmi eux. Sa musique éveillait l'émotion du monde naturel et les sons de la terre lui parlaient. Un jour, il s'aventura dans une région sauvage, bien au-delà des fermes. Il écouta le bruit du vent dans les arbres. Soudain, il y eut un son qui l'attira. Ce bruissement s'échappait d'un aulne. C'était l'Amadryade, la nymphe des bois, Eurydice, que la musique d'Orphée avait attirée parmi les hommes. Je m'appelle Orphée. Orphée. Mes chansons endorment les tempêtes.
J'ai repoussé les rochers des mers lointaines qui voulaient couler notre bateau. J'ai voyagé jusqu'aux confins de la terre et j'ai assisté à des choses les plus terrifiantes, les plus magnifiques qui existaient selon moi. Mais toi, écoute le silence. C'est bien ce que tu entends? Comment t'appelles-tu? Dis-moi comment tu t'appelles et je volerai ton nom à l'air et composerai une mélodie pour te le rendre beaucoup plus beau que tu n'as... Eurydice, 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 Eurydice. C'est ainsi qu'il l'amena à son peuple. Marchant devant elle dans la forêt, n'arrêtant pas de jouer sa musique, heureux, tel un enfant qui montrerait son cadeau à ses parents. Elle semblait tellement heureuse lorsqu'il se retournait pour la regarder. Oh, ça c'est une très belle histoire. Je crains qu'elle ne soit pas terminée. Les histoires ne se terminent pas souvent par la naissance de l'amour. Ici, c'est le contraire. Ah bon? Alors elle est rentrée dans son arbre? Non, 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 ils se sont mariés. Ils vécurent ensemble du printemps à la fin de l'été. Eurydice aimait Orphée et il aimait Eurydice. Comme si avant eux l'amour n'était jamais venu au monde et qu'il mourrait avec eux. Pourquoi regardes-tu là-bas? La forêt te manque? Non. Je regarde seulement les arbres. Parfois, le vent s'amuse dans les branches et j'entends leur bruit étrange qui m'appelle. Comme tu le fis pour moi. Orphée voulait l'empêcher de s'aventurer près des arbres non taillés et des broussailles des profondeurs de la forêt, car il savait qui s'y cachait. Qui? Les centaures, les faunes, les satyres, des créatures vouées au plaisir, très poilues et imprévisibles. Tout comme moi. Oui, poilu comme toi. Tout au fond de la forêt de Thrace vivait Aristée en personne, qui bondissait çà et là dans les bois obscurs. Le temps des moissons était venu. Les branches des arbres pliaient sous le poids des fruits. Les hommes et les femmes, reconnaissants, fêtaient la récolte par des danses qu'ils offraient à la déesse Déméter. Mais Eurydice était toujours attirée par la forêt sauvage. Aristée. Qui est là? Aristée. Ça y est, je te vois. Coucou. Oh, ça me démange de partout, me gratter ne me fait rien. Oh, si seulement il y avait un mur assez rugueux pour me calmer, un mur bien rugueux pour calmer cette démangeaison si agaçante. Ça me démange, sois gentil, gratte-moi ici, oui, là, tu vois, je t'en prie, gratte-moi, oui, gratte-moi, oui, ça fait du bien. Arrête-toi. Non, c'est pas question. Oh. Mais qui es-tu? Une chèvre. Un homme. Je suis le frère de Pan. Une chèvre, ou peut-être un homme. Non, Orphée. Orphée. Je suis une chèvre. Aristée ne lui voulait aucun mal. Mais alors qu'elle s'enfuyait dans la forêt, un serpent la mordit au talon. Eurydice. Eurydice. Les satyres ne comprennent que le plaisir. Eurydice. Confrontés à la douleur, ils sont comme des enfants seuls dans le noir. Une chèvre. Et un homme. Et je suis pour rien, moi. C'est un serpent. C'est un serpent. Eurydice, 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 je t'en prie, réponds-moi. Eurydice. Ne m'abandonne pas. Mais ses yeux fixaient le vide et sa bouche restait ouverte sur le néant. Il prit sa femme dans ses bras, la sortit de la forêt et l'emporta à l'endroit où son peuple dansait. Ses paroles leur glacèrent le sang. Eurydice est morte. Je vais la déposer sur le bois qui a été coupé pour la fête. Lorsque le temps des pleurs sera terminé, je briserai ma lyre. Puisque Eurydice est morte, la musique est morte avec elle. Ramenez-la. Ne la laissez pas mourir.
Aidez-moi, je vous en prie. Aidez-moi. Toi, tu le peux. Ta musique peut tout faire. Fais-le, ramène-la. Utilise ta lyre, tu peux la ramener. Je t'en prie, tu peux le faire. Tu dois la ramener. Aide-moi. Zeus et vous, les immortels, écoutez-moi! Écoutez! Après avoir calmé les océans et fait bouger les rochers par le seul moyen de ma musique, je vais aller charmer l'auguste mort elle-même. Je vais descendre chez Hadès pour la ramener. Vous m'avez entendu? Je vais ramener ma femme. Je la prendrai des bras de la mort elle-même. Et seulement armé de sa musique, Orphée se mit en route et descendit aux enfers, le lieu d'où jamais personne n'est revenu.